Bah bonjour Noli, Eh ben bonjour PH. comment ça va? Bah ça va super et toi? Bah ça va, tranquille. Bah présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas Eh encore. ben, du coup pour les gens qui me connaissent pas et j'imagine qu'il y en a quelques-uns sur la chaîne, Noli, je fais du battle rap depuis maintenant ça va faire bientôt 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, voilà. Mhm. J'ai battle un peu à droite à gauche, j'ai fait la 59 Arena Challengers, j'ai fait la première édition de la Kick Clash, j'ai fait Ta sœur la mieux à Bordeaux chez les copains. Et très récemment, et le battle est sorti il y a peu sur la chaîne de la draft, j'ai fait les Rap Contenders Sud hors série. Euh, et donc voilà, je fais du battle depuis 1 an et demi. Et en dehors de ça, parce que voilà, je suis encore étudiante. Et voilà, je fais des études de lettres à côté de ça. Mais dès qu'on pourra de nouveau faire des events, j'ai hâte de faire des Ouais. battles. Donc voilà, je suis au tout début de mon parcours dans le battle rap. Et voilà. Du coup, C'est un peu c'était contre qui à ta mère la mieux? Alors du coup, à ta sœur la mieux, c'était Ah oui, contre à ta Léonec. sœur la mieux. Ouais, ta Ah sœur la oui, mieux, c'est Easton Draft. Alors ah c'était oui. contre Léonec, que vous connaissez sûrement pas parce que c'est pas un mec de la scène Battle Rap, c'est un mec de la scène Poésie Slam de Bordeaux. Mhm. Donc je vous conseille de suivre ce qu'il fait. C'est vachement intéressant. Il a un, il fait de la poésie, il fait de la musique. C'est un mec super intéressant et ça a été un vrai plaisir de le complimenter pendant toute une soirée. C'est vraiment, vraiment très bon ambiance. Ouais, du coup, tu vas faire à ta mère la mieux après? Ou Du quoi? coup, ouais, je sais pas trop dans quelle mesure je peux en parler, mais effectivement, à terme, je pense que je finirai à ta mère la mieux et si le Covid s'arrête un jour, si on peut de nouveau faire des events, je Hmm. pense qu'il y a il y a forcément une carte de ta mère la mieux, enfin, sûrement une carte de ta mère la mieux où j'apparaîtrai un jour. Ouais, c'est C'est cool. très probable. Voilà. J'ai vraiment hâte parce que c'était une super expérience. Ouais, Enfin, ouais, une j'imagine, super j'imagine. cool. J'imagine. Du coup, on va parler du RC Sud, vu que ça vient de Ouais. sortir. Tu viens de faire le RC Sud. Pas Ouais. là, mais il y a longtemps. Ouais. Vu que les vidéos ont En- mis du temps à sortir. c'est, ouais, il y a quelques mois, je m'en souviens encore bien. Ça, ouais. Doudou, est-ce que tu étais content de ta prestation? Excuse-moi. Et ben, du coup, ma prestation, c'est un peu particulier. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le battle, déjà, allez le voir parce que bon, ah, je pense que c'est un battle sympa et assez cool à regarder. Oui. Et donc, du coup, c'était ma première presta où j'avais un vrai adversaire en face de moi. J'avais enchaîné deux pays de cam avant, donc j'avais. Et quand j'ai su que j'allais vraiment affronter un adversaire, ça arrivait à aller. Donc, c'était une prestation un peu particulière. En plus, je l'ai préparé. Enfin, je l'ai vraiment préparé dans des conditions bizarres. Mais finalement, je suis assez content du résultat que ça a donné. C'est la première fois que je me concentrais autant pour écrire un battle, je crois. C'est la première fois où genre je me suis posé avec une pote et pendant un mois, genre je lui envoyais des trucs, je lui disais est-ce que tu penses que ça c'est bien et tout enfin, voilà, c'est la première fois où genre d'habitude quand je prépare mon battle, je le prépare pas à l'arrache, mais genre je le prépare dans mon coin et tout, c'est Hmm. mon truc. Là, c'est la première fois où genre j'ai réfléchi à plusieurs trucs, j'ai un peu réfléchi à comment je pouvais interagir avec le public. Donc en termes de préparation, ça s'est bien passé et c'est vraiment comme ça que je vais préparer mes battles suivants. Et ensuite en termes de réception avec le public, j'étais giga crevé avant le battle sur scène, c'est-à-dire que l'event était à Montpellier, j'avais pris le train pour venir de Paris au milieu de l'après-midi, enfin, j'étais dans le rush constant. J'arrive, j'ai pas le temps de me poser, je monte sur scène enfin, j'ai le temps de me poser vite, mais je monte sur scène 20 minutes après et on me et je fais mon premier round que j'ai complètement foiré. Et Ouais. C'était j'ai le stumble. stress ou? Ah, mais j'ai déjà alors deux trucs. J'ai effectivement stumble une phase assez méchamment, ce qui était pas cool, mais en plus donc bon déjà ça aide pas à rentrer dans le round. Et Hmm. ensuite je pense que au-delà de ma diction, même si j'avais split le round correctement, comme je l'avais en tête et tout, ça serait pas passé. Et je pense que c'était une approche ego trip. C'est un délire un peu ego trip agressif qui passait assez mal pour ouvrir le battle. Je me, je me projetais bien dedans, mais ça n'a pas cliqué avec le public et c'est tout à fait normal. Avec du recul, le round, c'est un peu difficile de trouver des points où s'accrocher. Et donc, du coup, je comprends l'absence de réaction et le flop relatif. Après, flop relatif, hein, c'est pas non plus une catastrophe Non, ou autre, hein, mais non, ça ça n'a va, pas ça du va. tout, ça a pas du tout rendu comme je voulais. Et par contre, les deuxième et troisième rounds, je me suis mis en confiance. J'ai commencé à faire des flips, j'ai commencé à split, à improviser, à combler mes lines dans tous les sens, Hmm. à jouer avec le public, à mieux occuper la scène. Et là, ça a déroulé.
Et honnêtement, mes deuxième et troisième rounds, j'en suis vraiment super fier. Et je pense que ça fait longtemps que j'avais pas fait des rounds comme ça en termes de battle. Donc c'est cool. Puis l'expérience avec le public, c'était super sympa. No One, c'est un gars adorable, vraiment. Ouais, Je l'ai avec ouais. Eleven. C'est un très bon gars. Et donc du coup, ça a mis un nouveau standard de battle que je veux essayer de reproduire et la base sur laquelle je veux améliorer par la suite. Donc Ok. non, vraiment super contente et super fier de ma presta ORT Ok. sur Elite. Et du coup, tu le gagnes d'après toi ou pas? Alors, du coup, ça dépend. Si on compte dans l'ensemble global, genre enfin, si on compte le battle dans l'ensemble, je pense que c'est très serré et que ça peut aller des deux côtés. Si on compte round par round, je pense que je perds le premier très largement et que je prends le deuxième et que sur le troisième, je me le donne. Donc si on devait compter round par round, je me le donne. Je me donne deux, hein. J'ai un sacré ego. Je pense qu'il le faut pour faire ce que je kiffe, il faut un peu d'ego. Bah oui, Et oui, donc, du oui, coup, forcément. ouais, et donc, du coup, je pense que je le gagne 2-1. Euh, j'ai pas vu, je crois que les retours en commentaire sont assez partagés. Ça me donne 2-1, ça me donne 2-1. Après, on n'a pas du tout les mêmes qualités. Et Oui, c'est un peu, enfin voilà, il a et c'est normal au vu de nos parcours. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait ce shit depuis des années. Il est solide en Allemagne, il a battu oui. partout. Enfin, il a un CV qui est 5 fois plus long que le mien. Évidemment, qui sait contrôler une scène, Hmm. qui sait poser son truc. Et moi, à l'inverse, bah, je parle français depuis que je suis né, ce qui n'est pas son cas. Et ce qui fait que nécessairement, en termes de rime, en termes d'idées dans Bah les oui, textes, forcément. voilà. Mais donc, je trouve que c'est une opposition de style qui est intéressante. Oui. Du coup, je pense que je gagne. En même temps, les critères avec lesquels j'ai écrit le battle, c'est les critères avec lesquels je le juge. Donc, Bah oui, oui, oui. si tu me Et demandes, qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? Quel battle tu retiens? du coup, j'ai vu que la moitié de la soirée, et donc du coup, j'ai pas vu le battle de JDM contre Crab que tout le monde m'a cité comme un grand battle. Oui. Et comme un... non, alors alors, je me souviens, je vais essayer de te dire ce que je pensais avant de lire des reviews et de lire l'avis des autres. Je me souviens que à la soirée, je suis arrivé, donc c'est la deuxième partie de soirée, il y a eu Mozo Kazuhira où j'ai passé un bon moment, et après il y a eu Nari contre Bat, et Ouais, je me énorme. souviens que j'ai écouté les rounds de Bat, et je me suis dit waouh. Et vraiment, j'étais sonné pendant tous les rounds de Bat, et même après coup, quand les gens m'ont dit ouais, c'était serré et tout, moi je me souviens, j'étais à l'event au fond de la salle avec d'autres gens, et à la fin du premier round de Bat, je me tourne et je dis mais c'est un massacre. Et même pas parce que Enari était très bon en ce battle, hein. Oui, Je me oui. souviens, j'attendrai de revoir le battle pour me prononcer, mais je me souviens que le premier round de Bat, j'étais soufflé du début à la fin. Et donc ouais, ce que je vais retenir, c'est vraiment la prestation de Bat. Après, le truc, c'est que je suis arrivé au milieu de l'événement, j'ai regardé deux battles, je suis monté faire le mien, et le troisième, malheureusement, je l'ai regardé un peu de loin. J'ai pas, enfin, genre, j'étais plus trop dans l'esprit, j'étais en train de décompresser après le battle. Oui, Donc, ouais, oui. je pense que je retiens. Et donc, peut-être que là, pour l'instant, j'ai regardé un peu ce qui s'est fait en début de carte, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Ice et ce qu'a fait Bene, ce qu'a fait Benny. Ouais, Mais ouais, pour le coup, oui, j'attends forcément de voir JDM Strap, parce que ça, c'est deux poteaux que j'aime beaucoup oui. deux artistes que j'aime beaucoup aussi. Et donc du coup, ouais, mais pour l'instant vraiment Bat, c'est là. Mais de toute façon, c'est un mec qui est très fort et j'ai hâte là il battle Aurore, j'ai hâte de voir ça. Ah ouais, ouais. Mm. On a hâte de voir ça aussi. Ouais. Du coup, je suis quoi? Oh, ok. Est-ce que ça génère de la Attends. C'était ton premier adversaire qui venait, tu avais fait que tes face cam. Du coup, comment tu réagis comment as-tu réagi quand tu as appris que tu devais être seul face à une caméra? Les deux Alors, fois, les trois alors, fois, je crois. Trois ou deux? alors, longue histoire, deux fois j'ai Ouais, fait deux un fois. facecam. La première fois, je l'ai appris genre 3 jours avant le battle en fait. C'est-à-dire que 3 jours avant le Ouais, battle, mon adversaire dit voilà, j'ai une emmerde avec le taf, je peux pas venir. Puis bon, voilà, enfin, pour le coup, il avait sa vie, il bossait, bon, j'allais pas. Mais je me suis dit, ah, c'est con quand même, j'ai préparé un truc, puis c'est le premier battle de ma vie, tu vois. J'avais déjà, je m'étais surmotivé. À l'époque, j'étais au lycée, hein. À l'époque, je devais encore demander la permission, et c'était juste avant mes épreuves du bac, donc, et donc j'ai dû demander la permission à mes darons pour bouger. Enfin, vraiment, c'était longue histoire. Et donc, je me suis dit, oh, puis même, l'ambiance a l'air bonne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un event de battle. Le dernier event de battle que j'avais fait avant ça, c'était le RT12, si je me souviens. Donc, ça faisait super longtemps que j'avais pas été voir des battles. Et je me suis dit, bah, vas-y, let's go. Enfin, même si c'est pour faire face à une caméra. Mais, puis voilà, enfin, les mecs de l'organisation, l'Hurricane Slider m'avaient dit, oh, viens quand même. Vas-y, enfin. Et d'ailleurs, Bénéfique a fait un facecam aussi. Et enfin,
Oui. Ça a super bien marché. Et l'ambiance était vachement bonne même, tu vois. Enfin, il y avait, même en dehors du battle, j'ai pu parler à plein de gens super sympas. La deuxième fois, j'étais vraiment, genre, je suis arrivé à Bourg-en-Bresse pour le Kick and Clash Mhm. et je suis arrivé super tôt. Et au milieu de l'après-midi, on me dit, ah bah, il a un problème de train, il pourra pas venir. Et Ah. là, j'avoue que j'avais une deg un peu plus élevée. Tu J'avais m'étonnes. vraiment complètement le seum. En plus, je pense que même si c'est un meilleur battle en termes d'écriture, je l'ai. Bah après, mes deux premiers battles, rétrospectivement, il y a des trucs que je renie vraiment dans ces battles, surtout celui de la 59 Arena. Mais du coup, ça m'a niqué dans ma performance. J'avais Mhm. prévu plein de trucs par rapport à lui. J'avais genre, enfin, et ça se voit d'ailleurs sur la vidéo, genre je bouge dans tous les sens, j'essaie de faire vivre le truc. Ouais. Je- En fait, genre, j'avais la flemme de battre une caméra, donc genre j'ai fait mon spectacle de stand-up devant le public. Et c'était un très bon spectacle de stand-up. Enfin, je pense que Ouais. c'était un bon spectacle de stand-up et Mhm. c'était une bonne performance quand même. Mais ne pas avoir d'adversaire, ça m'a complètement niqué, ça m'a ruiné mon élan dans le mouvement. Je suis Bah d'accord. oui, oui. Et j'avoue que jusque-là, mon parcours c'est beaucoup ça. C'est quand même plus d'annulation et de facecam que de vrai battle. Mais bon, puis là maintenant, Après, ça va ouais, s'équilibrer, hein, ouais, forcément. c'est ça. Enfin, On attend la suite, mais ça devrait s'équilibrer. j'espère pour toi, au moins. Ouais, j'espère aussi. Du coup, ton battle contre No One, c'était ton premier battle sur scène contre un adversaire. On l'a Ouais. déjà dit, ça. Le fait d'avoir un adversaire, est-ce que ça change quelque chose au battle? Et bah Le- du coup, ça change deux trucs. Premièrement, j'aime beaucoup battle en étant un peu agressif, un peu énervé envers le mec que je battle. Je trouve que c'est une partie Hmm. importante c'est un truc qui fait, pour moi, qui fait beaucoup l'attrait du battle rap en tant que discipline, en tant que pratique. Donc je trouve qu'avoir quelqu'un sur qui s'énerver, ça rend le truc crédible. Tu vois, enfin, s'énerver devant une caméra, Ouais, faut ouais, vraiment avoir des compétences, faut vraiment avoir des compétences de théâtre pour le jouer. Hmm. Et voilà, c'est pas non plus. Mais quand t'as un mec en face, c'est un peu plus simple de te poser face à lui, de t'affirmer en face. Et aussi, le fait de pouvoir improviser sur le texte de l'autre, ce que je considère être genre, Oui. enfin, c'est tellement primordial et c'est tellement important les dynamiques qui se créent au moment du battle que, enfin ouais, pour moi c'était nécessaire de. Pour moi, c'est, enfin, maintenant que j'avais déjà essayé un peu à ta sœur la mieux, j'avais fait des flips pendant la soirée, enfin, j'avais fait un flip parce que c'était des battles en deux rounds, donc genre, j'avais pas non Ouais. plus, enfin, voilà. Mais j'avais fait un flip et le flip, c'est sûrement ma phase préférée de mon battle depuis ce moment là-bas. Et donc du coup, ouais, franchement, juste le fait de pouvoir improviser sur ce que l'autre a dit et pouvoir créer un truc avec l'autre. Enfin, c'est ça qui est intéressant de toute façon. Le sel du battle rap, c'est les dynamiques qui se créent, le principe d'affrontement et de création commune. Enfin voilà, ça change radicalement et c'est pour ça d'ailleurs que les battles en facecam, que ce soit dans la vraie vie ou par Facebook pendant le confinement, c'était sympa, tu vois, c'est des bons exercices de pratique, mais il y a un truc qui change radicalement par Ouais, qui rapport manque, quoi. Qui manque. à la pratique sur Bah scène. oui, bah oui. Du coup, on parle de toi pour monter sur la grande scène dans quelques éditions, ORC. Est-ce un objectif pour toi? On en parle, on en parle. On en parle, on en parle. Ouais, il y en a qui le disent. Je Il y les en a connais qui pas. le disent. Ouais, il y en a qui le Non, disent dans les commentaires, quoi. Tu vois. oui, voilà. Non, mais en vrai, on dit ça de beaucoup de gens. Je pense qu'honnêtement, euh, évidemment que c'est un objectif pour le coup. Enfin, je vais pas me situer par rapport à est-ce que j'ai le niveau ou pas pour y rentrer parce que c'est difficile de faire son autocritique comme ça maintenant. Mais en tout cas, en termes d'envie, évidemment Oui, que, enfin, moi bah oui. je pars du principe que euh, tu peux pas juste te dire ouais, je vais, enfin, genre j'aime bien l'aspect compétitif du battle rap, évidemment. C'est un des trucs qui me Hmm. plaît le plus. C'est le côté, je fais une performance artistique et à côté il y a un système de compétition. Et honnêtement, je fais ça, enfin, j'avoue, hein, je fais le battle rap pour gagner, pour gagner, tu vois. Enfin, il y a un truc où genre, mais même pas gagner pour les juges, tu vois. Descendre et me dire j'ai gagné, que les gens disent ah ouais, là t'as gagné. Enfin, Ouais. c'est un truc, tu vois. Genre, juste, moi j'ai vachement l'esprit de compétition sur tout ce qui touche à genre quand j'ai fait du sport dans ma vie, quand j'ai fait des compètes dans ma vie, genre j'ai toujours eu ça. Et le battle Hmm. rap, je l'aborde comme une discipline artistique, je présente un truc aux gens, mais évidemment j'ai envie de gagner et la consécration effectivement ça peut être de monter dans la ligue, de monter au Bah oui. RC, voilà. Et évidemment. Et genre mais de toute façon, enfin, tu regardes la plupart des MT et il y a très peu de MT qui
prennent pas les occasions qu'on leur donne de monter au RC. Bah oui, bah oui, bah Il oui. y en a, il y en a extrêmement peu. Donc évidemment, à terme, c'est l'objectif, c'est un des objectifs que je me fixe. Et bah, maintenant, le problème, c'est que je pensais que ça allait aller très vite avant d'aller au Kick and Clash, puis annulation, annulation. Bon bah, Ah, ça arrive. bon, bah voilà, ça arrive, hein, tout le monde est ralenti ensemble, donc Oui, bah oui, oui. ça Et, paralyse un peu. ouais. Et Ça qui paralyse tous. voudrais-tu affronter dans ceux qui montent en ce moment? Dans ceux qui montent en ce moment, j'ai pas trop de. À une époque, je t'aurais dit OD, puis on s'est battu sur Facebook un jour, et c'était très marrant, c'était très sympa. Parmi les gens qui montent, parmi les gens qui montent, je repasse dans ma tête les gens que je trouve très bons, enfin les gens que je trouve sympas à affronter. Bénéfique, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il pourrait me dire. Parce que vraiment, Ouais, mais Bénéfique, ouais. en vrai, globalement, tous les mecs qui sont en mode dans ta face énervé, j'ai envie de les battle à un moment. Genre, j'ai pas Ouais. envie de battle des. J'ai honnêtement rien contre les gens qui font des blagues, qui font du slam, qui font des vraies performances, tu vois. Oui. Mais j'aime bien l'aspect j'aime bien l'aspect genre rentre dedans et vraiment genre ouais un mec comme Bénéfique euh, puis ouais c'est ça parmi Bénéfique. ceux qui se montent en ce moment ouais je te dirais Bénéfique OD puis peut-être puis puis j'ai des match-ups qui vont venir dans certaines ligues ou qui me font plaisir Ok. et donc du coup voilà c'est ça aussi et puis en vrai je suis à un stade où honnêtement j'aime bien aussi enfin renouveler les adversaires dès que tu me proposes quelqu'un moi ça m'inspire pour écrire donc Bah honnêtement oui, je bah oui. je pense que je suis pas encore au stade où dans ma tête je me dis ah ouais j'aimerais bien je suis pas au stade où j'ai des demandes quoi. Je suis au stade où tu me proposes des noms et je trouve ça super fun et vas-y je prends le challenge. Ouais. No Du One No coup, One ça en fait partie j'aurais jamais demandé No One ok. et ça a été un kiff de bataille. Alors, du coup, on a parlé de la grande scène DRC. Le fait d'être une femme trans dans ce milieu, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? C'est une bonne question. J'en discutais avec la Guêpe, du coup, assez récemment, on en parlait. Et en fait, je me rends compte que quand t'es une minorité visible au sein du battle, on va dire une femme globalement dans son ensemble, hein, Oui, euh, oui, il y a un focus qui est fait sur toi, tu vois, oui, où genre les gens vont regarder tes battles, c'est évident. oui, Les gens vont retenir ton nom, quand il va y avoir des conversations, tu vas réapparaître. Et le truc en parallèle, c'est que le jour où tu te foires et le jour où t'as l'air ridicule, ben, t'es sur le devant de la scène et tout le monde parle de toi. Et donc, du coup, c'est un peu cet effet pervers où, effectivement, je, je pense que ça fait effectivement partie des raisons pour lesquelles on cite mon nom aujourd'hui quand on parle de relève, tu vois, parce que sinon, à part ça, enfin, j'ai oui. un CV qu'à peu près tous les gens qui font du battle ont, tu vois, au minimum. Et donc, du coup, je me dis, ouais, il y a une raison pour laquelle le nom revient. Et donc, je me dis, c'est un avantage, tu vois, ça fait un truc. Et en même temps, nécessairement, c'est un inconvénient. T'es en mode, quand tu vas battle, t'as l'impression que, bah, déjà, c'est un angle, mais je pense que très vite, ça va s'estomper et les gens vont se rendre compte que enfin, qu'il faut être doué pour traiter tous les angles. Mais celui-là en particulier, je pense qu'il faut être très doué pour le traiter et pour Hmm. réussir à faire rire les gens. Parce que t'as très vite plus tendance à mettre mal à l'aise les gens que à faire rire Oui, les gens. Un truc que j'ai observé, enfin, c'est-à-dire que les vannes, il y a un niveau de vanne où les gens vont être mal à l'aise et vont pas comprendre. Et donc, du coup, ça demande un vrai talent, une vraie maîtrise. Et pour moi, c'est le même niveau que ben, faire des blagues racistes. C'est-à-dire que t'as beaucoup de mecs qui se lancent dedans premier degré, peut-être la première, et ça foire. ouais. Et donc, je pense qu'en soi, c'est pas non plus. Enfin, j'ai pas l'impression de donner un. Évidemment, je donne un angle, mais tout le monde donne des angles tout le temps. Bah Donc, oui. je parlerai pas d'un désavantage. Après, ça fait que le rapport que tu entretiens à la scène, il est différent. Mais honnêtement, la scène battle rap dans son ensemble, et c'est la principale conclusion que je tire de 2 ans passés dans ce milieu, la scène battle rap est giga tolérante, giga Oui, ouverte sur cette question, oui, et c'est carrément. assez impressionnant comme à part de très rares exceptions, c'est pas un sujet de crispation, c'est juste un angle dans le battle, et voilà. Et donc honnêtement, c'est vraiment super neutre comme caractéristique. Enfin, je le prends vraiment comme un angle quelconque que je pourrais avoir sur ma vie, comme les gens peuvent Ouais, me tailler sur mes études, voilà, comme les gens ouais. peuvent me tailler sur plein de trucs différents, ils peuvent tailler les gens. Voilà, vraiment, j'ai pas l'impression que ça modifie ma manière de battle, que ça modifie le battle des autres. Voilà, c'est genre juste un angle parmi tant d'autres. Ok.
Ok. Du coup, après avoir fait la scène, tu es retourné au facecam pendant le confinement. Mm. Est-ce que tu trouves ça réducteur, le facecam? Alors, Je crois que tu du en as coup, déjà parlé vite fait. ouais, ben du coup, ce que je veux dire, c'est que le facecam par Facebook, je pense que c'est un truc très intéressant, mais on sentait déjà que c'était fait pour remplacer les battle live. Bah Enfin, oui. c'est le but, c'est avoué, bon voilà. Et aussi, je pense que ça demande de vraiment, ça demande de modifier, enfin, ça demande de révolutionner un peu le truc. Et ça demande en fait de dire, ah, on a un nouveau média, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'on peut le pousser, comment est-ce qu'on peut intégrer du montage, comment est-ce qu'on peut intégrer des trucs, enfin, comment est-ce qu'on peut faire un truc vraiment Ouais. intelligent à partir de ça et pas simplement faire du battle life devant sa caméra. Ce que je fais très souvent, hein. Mais parce que moi je le prenais pas non plus comme oh je vais faire le meilleur battle facecam, je le prenais comme oh bah j'ai des rimes de rechange et puis oh ben puis aussi il y a l'aspect tout le monde battle tout le monde donc t'es en mode ah bah tu me proposes Ouais. la manif puis Johnny en 2 mois bah évidemment tu me demandes Bah tu me oui. proposes ça je vais prendre mais ça fait que je pense qu'on a enfin moi en tout cas après je j'ai pas trop suivi hein. Je regardais très peu les battle facecam qui se faisaient. J'avoue que ça me passait complètement au-dessus de la tête et j'avais d'autres préoccupations au moment de la hype mais je trouve qu'on a, de ce que j'ai vu, on a vraiment trop peu poussé les limites du truc. Ouais. Je Et pense aussi. c'est Ouais. un peu dommage. Et je pense que c'est ça qui le rend réducteur. C'est ça qui est réducteur, c'est on n'a pas pleinement intégré tout ce qu'on pouvait faire là-dedans. Et, et puis moi ensuite, ouais, moi j'ai vraiment fait un truc. Mes battle cam, c'était rien de fou. Hein. C'était des rounds un peu bâclés que je faisais, voilà. Et puis je balançais ça parce que je me faisais chier chez moi dans ma piole à pas. Et voilà. Ok. Comment, comment est-ce que tu vis les attaques personnelles de la part du public dans les commentaires? Est-ce que tu lis les commentaires déjà? Alors du coup, je lis les commentaires Ouais. et du coup, les attaques du public, c'est franchement assez marrant de regarder ça de haut. C'est-à-dire que c'est franchement rien de plus violent que ce que j'ai déjà pu prendre dans ma vie. Donc ça, de ce côté-là, Oui. enfin, Bah, genre, j'imagine. j'ai pas lu les commentaires et je me suis dit ah putain, vraiment c'est dur, genre le harcèlement en ligne, putain c'est compliqué. Non, genre franchement, j'ai déjà parce que mes battles percent pas, c'est déjà un premier argument. Alors quand tu fais quand il y a 40 commentaires, il y en a 20 qui disent bon battle, il y en a 10 qui sont, il y en a 10 qui parlent d'autre chose, et il y en a 10 qui font remarquer Ouais. que j'ai l'air d'un mec. T'es en mode, et sur les 10 et sur les 10 qui font remarquer que j'ai l'air d'un mec, il y en a 5 qui comprennent pas, il y en a 3 qui font des blagues, et il y en a 2 qui sont vraiment insultants. Donc, tu vois, c'est, au final, t'es en mode, et les mecs qui sont insultants, bah, très souvent, je me dis, oui, c'est marrant. Enfin, mec, je fais du battle, quoi. Enfin, je suis monté sur scène pour qu'on m'insulte. C'est Bah, faible ce que tu m'envoies. Donc, ouais, non, bah oui. vraiment, les attaques personnelles en commentaire, je les prends jamais trop mal. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de love dans les commentaires que autre chose. Il y a Oui. principalement du love. Et aussi parce que, bah, écoute, hein, les mecs, ils ont leur avis. Moi, j'ai juste dit, je débattrai pas avec eux. C'est pas grave, hein, c'est pas ma mission d'aller les éduquer. J'ai autre chose à foutre de ma vie. Bah oui. Je lis les avis et voilà. Et après, je dis, est-ce que c'est digne que je vienne d'y répondre ou pas. Mais non, en tout cas, vraiment, c'est pas un souci que j'ai au quotidien, ce que Ok. les randoms des commentaires YouTube peuvent penser de moi, ça va. Je m'en fous. Ok, ok, ok. Non, parce que ça peut être déstabilisant les Oui, premières fois, non, mais genre de évidemment, regarder les évidemment. commentaires, quoi. Ça peut être hyper Ouais, ouais, déstabilisant. évidemment, évidemment. Comment tu perçois les autres MC féminines du battle rap? Euh, Pourquoi le tu truc, c'est qu'il y en a, rigoles? Je sais pas le pourquoi tu truc, c'est qu'en rigoles à fait, mes questions. le truc, c'est il y en a pas des masses, donc dès que je vais commencer à en parler, enfin, ça va très vite paraître comme je parle d'une ou de l'autre. J'aime beaucoup le fait que on commence à s'éloigner progressivement du cliché qu'on avait de la meuf qui vient faire du battle rap, elle vient réciter sa poésie ou faire du slam. J'ai rien contre le slam. On va dire réciter sa poésie parce que sinon je vais m'embrouiller avec des gens que j'aime beaucoup. Mais il y avait un truc où, enfin, genre tu vois, je vais pas citer de nom encore une fois, mais avant les MC féminines, c'était en mode oui, bon, elles font pas vraiment du rap, quoi. Elles font leur spectacle de théâtre, elles font leur performance expérimentale. Il y a pas d'idée, il y a pas de, enfin c'est pas du battle, tu vois. Enfin Ouais, c'est marrant, c'est le quota féminin. Alors j'avais pas forcément cette vision-là. Il y avait des prestations que j'aimais beaucoup, mais effectivement il y avait ce truc de ouais quand tu ramènes une meuf sur scène, ça rappe pas, tu vois. C'est pas esprit battle rap. ouais. On va pas utiliser l'expression esprit battle rap puisque l'expression ça rappe pas, elle vient pas des meufs.
Donc l'esprit battle rap, voilà. Et là récemment, je trouve que il y a un truc où il y a des meufs qui ramènent un truc vraiment ben, esprit battle rap pour le coup. Ben Strab par exemple, Ouais, ouais, elle Strab elle s'inscrit parfaitement dans cette mouvance de vraiment, enfin, complètement on point sur ce qui concerne le flow, sur ce qui concerne l'esprit battle rap. ouais, Et ouais, j'ai ouais. et pour le coup, et même des MC comme la Guêpe qui viennent du milieu du slam, bah, au final, je trouve que les performances, elles ont pas l'aspect parfois un peu gênant, ça punch pas que tu peux Ouais, trouver ouais. dans San Presta Slam. En fait, ça s'intègre bien dans un esprit. Je trouve que ça s'intègre bien dans l'esprit battle. Et je trouve que c'est ce qui manquait. C'est-à-dire que les MC féminines, on s'approprie tu vois, comme moi, non, j'utilise. Tu vois, quand je viens battle, je respecte, tu vois, c'est un mouvement que j'admire vraiment beaucoup, Mhm. qui a une histoire, qui a des codes. Et quand je battle, je veux utiliser ces codes. Je veux respecter, voilà, le truc de l'héritage de plein de MC derrière moi. Et j'ai vraiment envie enfin, de faire un truc qui se pose dans cette mouvance et dans cette culture. Et voilà, et je trouve que c'est vachement bien qu'aujourd'hui, que finalement, les battle MC féminines, ce soit vraiment des battle MC comme les autres et qu'on n'ait pas notre style à part qui fera toujours qu'on dit, c'est des battle MC féminines, tu vois, du coup, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Du, C'est ça que je trouve très cool et c'est une très belle évolution, Mhm. je trouve, Du coup, aujourd'hui dans le battle français. du, Et évidemment, pour compléter la question, parce que au Québec, tu vois, c'est totalement ça. Enfin, je veux dire, Coco Béliveau au Québec, elle a l'un des meilleurs flows de la scène. ouais, ouais, ouais. Et Marie Vance, enfin, elle a complètement retourné peut-être tous les stigmates et toutes les attaques qu'on pouvait lui faire. Et pour le coup, au Québec, c'est vraiment encore plus développé qu'en France. Il y a vraiment des meufs au top dans la grande ligue. Et enfin, il y en a deux, mais vraiment, enfin, mais je trouve que c'est vraiment ce vers quoi je pense il faut tendre et je trouve ça vachement bien que on n'arrive plus trop à associer un style de battle à un sexe, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça qui Et est du cool. coup, comment tu expliques le manque de filles, justement, dans le battle rap? Comment j'explique le manque de filles dans le battle rap? C'est galère enfin, c'est juste que genre c'est galère de se lancer en fait. Je pense qu'une fois que t'es dedans, c'est ok. Je trouve que c'est déjà, enfin, je crois que ça part du fait qu'il n'y a pas des masses de filles dans les publics de battle rap, même si ça Bah s'améliore oui, oui, de surtout, plus en voilà. plus, mais il n'y a pas des masses de déjà parce qu'en fait, enfin, et là faut retourner au fait que les cercles de rap, tu vois, genre pourquoi ça a toujours été des cercles masculins, genre là pour le coup c'est une question qui me dépasse un peu, tu vois, genre j'ai pas Ouais, mais c'est toujours ça, tu vois, c'est les certains cercles, c'est des cercles d'initiés où une certaine culture pour partager certains codes et on a toujours vu ça comme des pratiques masculines, tu vois, comme peut-être qu'on associe aussi ça à une certaine esthétique de la violence, de l'agressivité. Et évidemment, tu vois, c'est pas des trucs, enfin, c'est des trucs qu'on a tendance à classer comme pas adéquats avec l'idée ouais. qu'on se fait de la féminité. Et donc, évidemment, on a tendance à dire, bah, genre, ouais, j'amènerai pas une de mes potes, ma copine, ma sœur, à à un event de battle rap. Et donc, in fine, il y a beaucoup moins de meufs qui veulent se Bah lancer oui. dedans. Mais une fois qu'il y a des meufs qui se lancent, elles sont super bien accueillies et il y en a très peu. Et il y a très peu de meufs qui se sont lancées et qui viennent dire la misogynie dans le milieu, tu vois, c'est de la merde. Enfin, Non, c'est tu vrai vois, que c'est c'est ça. très rare qu'on entende ça. Il y a des énormes relous au milieu de la scène. Je pense que là, pour le coup, enfin, la plupart des meufs qui sont déjà allées à des événements de battle rap pourront confirmer que qu'il y a des énormes relous, mais c'est des Ouais, publics de comme 100 partout, personnes, tu vois. hein. Enfin, Mais comme comme dans tous partout, les en fait, concerts, comme quoi. dans tous Bah les oui. events, voilà, Ouais. il y a des énormes relous. Mais la scène dans son ensemble, elle est pas plus misogyne qu'une autre, Ouais, bah et oui. une fois que tu es dedans, c'est un super espace, même meilleur espace que d'autres endroits, que d'autres scènes que j'ai pu fréquenter dans ma vie, tu vois, clairement. Ok, ok. Et du coup, comment tu as découvert ce mouvement, le battle rap? Alors, on va remonter. Globalement, je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur les RC, hein. C'était vraiment rien de particulier. Ouais. Mais après, alors par contre, quand j'ai découvert les RC, et c'est là où on va se rendre compte que je suis particulièrement jeune, j'ai découvert ça avec le RC10. Ah Je me ouais. souviens, il y avait Louvar Wojtek en tendance YouTube, j'ai regardé et je me suis fait l'intégralité des RC pendant les vacances. J'étais complètement sous le kiff. Je comprenais rien, mais c'était incroyable. Et du coup, le RC10, c'était les 5 ans. Et du coup, Ouais, là, vu je qu'ils ont pense, ouais, ça là, doit être. ils ont fêté les 10 ans récemment. Ouais, ouais, Donc donc j'ai ça dû doit être découvrir les ça 5 tournant ans. 2015-2016. Donc j'ai dû ouais, découvrir ça tournant 2015-2016. Et donc après,
genre, en fait, c'est marrant parce que, donc, du coup, j'ai découvert ça, j'avais 13 piges, j'avais 14 ans, tu vois, j'étais au collège, j'étais en cinquième, j'étais en minus. Et donc, j'écoutais pas des masses de rap à l'époque. Ok. J'écoutais. Et donc, ça m'a fait découvrir. En fait, genre, j'ai découvert le rap, j'ai découvert les RC, puis j'ai découvert le rap. Ce qui fait d'ailleurs que c'est pour ça que genre, j'ai vraiment. Enfin, j'ai une énorme culture du battle rap. C'est Hmm. vraiment un sujet sur lequel. Enfin, je pense que j'ai maté plus de battles que beaucoup de gens. Enfin, voilà, quoi. J'ai vraiment des trucs super obscurs, des ligues mineures en Suisse. Enfin, vraiment, à fond. Et le truc, c'est qu'en parallèle de ça, tu vois, en termes de rap, j'ai pas une culture de fou. Mais donc vraiment, le battle rap, ça a été ma porte d'entrée sur le rap. Et ensuite, une fois que j'ai découvert les RC, enfin, j'ai fait l'intégrale. J'ai écouté tous les word up. J'ai appris à comprendre les word up en écoutant tous les battles de Freddy. Et, euh, et après, ben, je me suis dit, ah, vas-y, let's go faire des battles. Et j'en faisais dans la cour du collège, dans la cour du lycée avec les potes. Voilà. Ah oui, dans C'est la ça cour mon du collège, là. Ah ouais, t'es hyper jeune en fait. Bah, en fait, ouais, Merde. c'est ça. Je suis en train de faire mes études. J'ai encore 18 piges en fait. Ok, Donc ok. voilà. Donc, ouais, ouais. Et donc voilà, donc c'est ça mon premier contact avec le battle rap, c'était ouais, les vidéos des RC, mais RC10. Et donc du coup, j'ai pas. Et ça fait aussi que j'ai pas du tout d'attachement avec les RC à l'ancienne. Ah oui, Et genre, ah si tu oui, c'est discutes bien avec moi, d'un côté. je te dirais très souvent, ouais, ben, l'entourage, ils étaient bons, mais en vrai, Chief, il est meilleur, tu vois. Enfin, tu vois, ou genre, je te dirais, ouais, ben, n'importe quel mec top tier du RC, il défoncerait les mecs de l'entourage et Jazzy, n'a jamais été le champion historique, tu vois. Enfin, j'ai pas le même rapport au battle rap que Ouais. beaucoup de gens, et je pense que j'ai tendance à être beaucoup plus tolérante sur ce qui est enfin, tu vois, écouter des trucs parfois à la limite du merdique, hein. Mais parce que voilà, c'est aussi le fun de chercher des pépites dans les battles Ouais. du 07, du MC Clash, voilà, quoi. Est-ce que ton entourage sait? Ton entourage sait que Mais tu fais du battle rap? du coup, non, je l'ai pas montré à alors, mes frères et sœurs sont au courant, je l'ai pas montré à mes parents parce que bon, flemme, hein. Enfin voilà, plus par une histoire de, est-ce que j'ai vraiment envie de montrer que je fais ça de mon week-end? Enfin, c'est pas non plus le summum de la culture ce que j'écris, quoi. Enfin, je pense pas Euh, avoir atteint le stade où, mais du coup, par contre, fun fact, je suis en prépa, donc je suis en promo avec euh, 50 autres potes. Gros big up à eux d'ailleurs, gros big up à la KN de la Canal, au KNDL de ok, la Canal. Et du big up coup, à eux. big up à eux. Et donc du coup, par contre, eux, ils sont vraiment genre à fond dans ce que je fais et c'est vraiment des super barres de partager ça avec eux parce que, enfin, et ça les fait beaucoup marrer que j'alterne entre des études littéraires ou, enfin, voilà, tu sais, la culture, tu lis des grands auteurs, et en parallèle, le week-end, j'en suis des darons. Et vraiment, non, et même moi, ça me fait beaucoup rire cette. Et après, du coup, c'est pas incompatible, hein, à mon avis. Non, mais c'est vraiment pas Ouais, incompatible. c'est Et je ça crois que qui est bien. l'un aide l'autre. Ouais, l'un Et c'est nourrit l'autre, vraiment hein, super. forcément. Oui, Et oui. c'est vraiment super agréable de nourrir. Enfin, c'est vraiment deux cultures super différentes. Et j'aime beaucoup faire le lien entre les deux, évidemment. Et du coup, là où tu habites, est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ou pas? Eh ben pas du tout, hein. Pas On m'a du jamais tout. reconnu. Mais non, mais parce que alors déjà, depuis que genre j'aurai un minimum de fame, je porte un masque, hein, Ah comme tout oui, le c'est monde. vrai, merde. Et aussi juste, enfin, avec mes études, je sors pas des masses. Et même avant le Covid, je sortais vraiment pas. Ah ok, J'ai une vie assez tranquille en fait. Enfin, genre, j'ai commencé les battles, j'étais à la fin de ma terminale. Et après, ok. je suis tout de suite rentré en prépa après ça. Et donc du coup, ben j'ai passé ma vie entre ben la cave où je suis en train de te parler et dans laquelle je vis en fait. Enfin le sous-sol dans lequel je vis et le lycée. Donc je sors pas des masses et donc voilà. Donc non, on me reconnaît pas dans la rue, toujours Ok, pas. ok. Bon, bah, ça viendra, hein, ça Mais viendra. ça me fait plaisir que tu m'aies demandé parce que c'est à dire que tu as envisagé l'idée qu'on puisse se reconnaître dans la rue. Bah oui, oui, Ça me fait moi je te reconnaîtrais dans la rue, je crois. Ah bah mais, ouais, je sais, mais il y en a peu d'autres. Mais je suis le battle rap aussi, donc il y a aussi ça qui C'est vrai. fait que Oui, c'est vrai que ça aide. Ça aide. ça aide forcément. Du coup, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière, dans ton parcours artistique? Dans mon parcours artistique, ce qui me rend le plus fier, ben, je crois que c'est vraiment d'avoir réussi à concilier les études et de bouger pour des battles. Ouais, C'est-à-dire que, genre, ben, par exemple, mon battle au RC Sud d'Orthéry,
le samedi matin, avant le battle, j'avais un devoir à rendre. Et donc, pendant 6 heures, j'ai été posé sur une table à gratter un DS d'histoire. Et à 14 heures, je suis sorti et j'ai couru et j'ai tracé prendre le train de juillet. Et, et je me souviens quand je suis rentré en prépa, j'étais en mode, ben, j'ai deux objectifs, c'est les concours et les rap contenders. Bon, vu que j'aurai pas les RC avant la fin de l'année, là, je suis en train de mettre le temps pour les concours. Mais ouais, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir réussi, genre, à intégrer le battle rap dans, enfin, tu vois, il y a, enfin, d'arriver à faire du battle et à être un peu doué, enfin, à progresser là-dedans, être un peu doué, je sais pas, mais comparé à mes débuts, genre, c'est flagrant et arriver à progresser Ouais, là-dedans et en parallèle, enfin, mener plein de trucs. Et voilà, et c'est ça qui me rend qui me rend le plus fier d'avoir réussi à jongler un peu tout dans ma vie, comme ça. Et le battle rap, ça en fait partie de manière vraiment intégrante. C'est vraiment devenu une de mes plus grosses passions ok. aujourd'hui. Et réussir à coupler ça, c'était vraiment. Parce que de toute façon, j'ai pas encore trop de battles qui peuvent me rentière, tu vois. Enfin, il y a encore aucun juge qui a dit que j'avais gagné un battle dans ma vie. Là, c'est Oui, aussi c'est un peu ça, vrai. tu vois. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas Merde. d'autres trucs dont je peux être fier, donc, donc je me contente de ce que j'ai. Mais voilà, et puis j'espère que j'aurai plein de trucs dont je pourrai être fier d'ici les prochaines années. Donc, Ouais, je pense aussi. Ouais. voilà, ça. En tout cas, je te le souhaite. Est-ce que tu as des projets de battle dans l'avenir? Bah du coup, alors là maintenant je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas. Mais du coup, bah vu qu'ils ont communiqué là-dessus, j'avais plein de projets avant le Covid qui ont Ouais. été top. J'avais une 59 Arena qui devait se faire la semaine du confinement. Ah La semaine où putain. Macron a annoncé le premier confinement, puis c'était une galère d'organisation, mais donc ça Ouais. c'était le Battle Saturn. Alors je dis pas que l'event se fera un jour, mais la 59 Arena a mon numéro et voilà, il savait bien ce que je faisais, donc je pense qu'un jour, en tout cas, même si c'est pas pour Battle, je refoutrai les pieds à Lille et voilà, Hmm. j'harcèlerai l'Hurricane jusqu'à monter dans la ligue. Euh, le Kick and Clash, ça a été décalé 25 fois, 25 fois au fait. Et là encore, je suis sur la carte et à chaque fois que on redécale l'événement, je dis ouais, je suis sur la carte, y a pas de souci. Donc je suis sur la carte. Ah, Je t'es sais sur pas la si on a, carte. Ok. je sais pas si on a, je crois qu'on a jamais communiqué la carte. Si, si, Si si, peut-être, non, si. si, Si, si si. elle était communiquée, bah oui. Donc du coup, je devais affronter Psycho et ça fait partie des matières qui m'a été Ah trop oui, et dans les parce que psychos. j'aime beaucoup Ouais. Psycho et donc du coup, enfin j'aime beaucoup le battle qu'il a fait et ce qu'il produit en termes de son. Et donc du coup, ouais, Psycho, voilà, c'était bon. Et donc du coup, ta mère l'a mieux et Ça, faut ah, pas peut-être le je vais pas le dire. dire. Non, mais je vais pas le dire, mais du coup, si vous regardez Ta sœur la mieux, vous allez sûrement comprendre, enfin, avec qui je vais complimenter, mais voilà. Ta mère la mieux, ils ont mon numéro. Mais C'est ta sœur l'a Mara, mieux. Mara, Pardon. c'est le S. Oui, allez regarder Ta sœur la mieux, du coup, c'est disponible sur Facebook. Et voilà, Mara, c'est le sang, et voilà, c'est un amour en termes d'organisation, c'est tout. Et donc voilà. Et sinon, à part ça, ouais, non, le Kick and Clash, 59 Arena, Ta mère la mieux. Non, puis voilà, puis ensuite, ben, le Les RTG trucs. qui a super bien passé, donc si ça relance, ça relance, mais voilà. Ok. Là, avec le confinement, j'avoue que pas des masses de, Ouais, bah oui. pas des masses de projets de battle à venir. Est-ce que tu as des projets artistiques hors battle? Et ben du coup, ça tombe bien que t'en parles. Là, actuellement, avec un pote, je suis en train d'essayer de gratter mon premier EP, donc je vais le faire avec un Ah, pote, cool. Alexandro. Donc du coup, là, on est en plein la tête dans les concours, donc voilà, c'est juste à l'étape de, on a des maquettes qui traînent à droite à gauche, ça va peut-être pas être bon du tout. C'était la première fois que je posais sur le beat dans ma vie. En fait, j'avais jamais posé sur un instrument dans ma vie avant. J'avais jamais fait de son comme ça de freestyle pour déconner. J'ai toujours été nul à chier là-dedans. J'ai dû faire violence. Et en fait, genre, je me suis dit, oh, pour progresser dans le battle rap, un jour, il va peut-être falloir apprendre à faire du rap. Et je le pense vraiment. Genre, là, quand je réessaye d'écrire du battle a cappella, genre, je me place beaucoup mieux. Je trouve beaucoup plus facilement des rimes, des trucs qui sont intéressants en termes de son. Et donc du coup, je sais pas du tout si ça sortira, quand ça sortira, comment ça sortira, mais on a déjà on a déjà toutes les idées pour des sons, on a déjà plein de textes grattés. Maintenant faut qu'on pose, faut qu'on mixe et tout. Euh, on pense que peut-être que d'ici l'été, je sortirai des Ah, trucs. bien. Ah Donc ouais. peut-être que je vais vraiment me mettre au son, voilà, ça va être vraiment vraiment cool. Et, Nickel. et du coup, ouais, en termes de projet artistique, c'est voilà. Et sinon, non, pas grand chose d'autre. Je peux pas, malheureusement, le Covid n'aidant pas, je Ouais, peux bah pas oui. annoncer que voilà, je serai sur scène pour faire tel truc ou pas. Donc, Ouais, ouais. alors que j'aimais beaucoup, tu vois, enfin, genre avant la, j'ai fait pas mal de théâtre avant de faire du battle rap et genre, tu vois, je suis en mode, ben, enfin, faut,
trop con de plus pouvoir en faire maintenant. Ah oui, c'est trop Vraiment le triste. super kiff et c'est vraiment. Ouais, Ouais. voilà. Moi aussi j'en fais, c'est trop triste. Ça. Ouais, j'ai vu ça, bah voilà. Ouais, c'est trop triste. Du coup, je vais te demander de terminer. On arrive à la fin de l'interview Bah nickel. et je vais te demander de terminer par un dernier mot, ce que tu as envie de dire, un big up, Bah du coup, un mot de la fin, bah je vais dire je sais pas, je vais m'adresser aux gens qui regardent cette interview et qui sont arrivés jusque-là. Déjà, merci d'être arrivé jusque-là. Je sais pas, merci. Hein, je sais pas si ce que je dis c'est aussi intéressant, mais merci d'y prêter de l'intérêt et de l'attention. Et non, surtout ce que je vais dire aux gens, c'est vraiment. J'ai pas mal de potes qui sont venus voir en mode comment est-ce que tu fais pour aller faire des battles et tout. Et bon, là c'est le Covid donc c'est chiant. Mais une fois que le confinement s'est terminé, et c'est beaucoup trop prononcé cette phrase durant cette interview, euh, c'est vrai. vous n'hésitez pas à aller voir les mecs qui gèrent des ligues. Il y en a plein, ils sont sur Facebook, ils spamment les Ouais. fils d'actualité de vos potes. Allez les voir, à chaque fois ils sont en mode on cherche des gens doués. Et souvent vous avez juste besoin d'envoyer genre vous qui rappez devant un miroir ou genre et juste ça, et ça permet de déclencher des trucs. Et franchement, essayez. Et là, je conseille à tout le monde, aux gens qui viennent du rap, aux gens qui viennent du théâtre, aux gens qui viennent du slam, Ouais. faites du battle. Je pense que c'est vraiment une forme d'art super intéressante, super complexe, sur laquelle il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire, Ouais. et qu'on a vraiment, et qui vraiment, enfin, est tellement variée, est tellement intéressante, est tellement profonde. Donc voilà, mon seul conseil, c'est si vous l'avez jamais fait, et vraiment, et n'hésitez pas à venir faire des battles. Et ça me fait super plaisir quand rarement, hein, mais il y a des gens qui sont venus me voir en mode ouais, je suis une meuf, je suis un mec gay et tout, et genre ça me motive à monter sur scène, à step up et tout, et voilà. Ça, faites des battles et faites vivre la culture, parce que c'est une belle culture et qu'elle a besoin de gens, et que elle est maintenue en vie par des gens absolument merveilleux. Oui, oui. Big up à eux-mêmes. Big up à tous les acteurs de ce mouvement, évidemment. Ok. Ciao. Peace. Bah ciao à toi PH, merci encore pour cette interview, ça a été un plaisir. Ciao à toi. Merci à toi. Ciao. Peace.